Seigneur, je suis encore reconnaissant parce que nous comprenons que depuis ce matin, tu es au milieu de nous et que tu nous écoutes. Seigneur, si tu dis encore ce soir que nous déchargeons nos situations sur toi, c'est parce que tu nous aimes. Quelque part, oh Seigneur, tu as écouté un seul juste en ce lieu. Quelque part, tu as écouté deux justes en ce lieu. Et c'est pour cela, Seigneur, tu veux restaurer ton église. Tu veux restaurer ton peuple. Seigneur, cette parole que tu as donnée à ta servante, dont tu lui as dit l'expansion, l'expansion, l'expansion. C'est parce que tu veux accomplir cette parole. Et tu veux que nous déchargeons sur toi nos fardeaux. Tu veux que nous déchargeons sur toi, oh, tous nos fardeaux, tous nos soucis. Parce que tu es un père responsable. Tu es un père responsable. Un père qui ne fuit pas ses responsabilités. Tu es un père responsable. Et tu veux que les enfants que nous sommes, nous déchargeons sur toi tous nos fardeaux, tous nos soucis. Et la tu es ma force, tu es notre force, tu es notre force, tu es notre soutien, tu es tout pour nous. Merci papa responsable. Est-ce que quelqu'un me dit merci papa responsable? Merci papa responsable. Assois-toi s'il te plaît. Vous voyez, le Seigneur veut nous faire comprendre. Hier nous sommes arrivés, j'ai demandé qu'on soit reconnaissant pour quoi? Quel a été le sujet de la reconnaissance? Pour ce que Dieu n'a pas fait. Non, il n'a pas encore fait. Il n'a pas fait. Il m'a dit encore. J'entends lui dire qu'il n'a pas fait forcément. Est-ce qu'il est obligé? Quand on dit qu'il n'a pas encore, c'est qu'il doit le faire obligatoirement. Mais est-ce qu'il est obligé? Il n'est pas obligé. S'il veut. Donc, parce que j'avais dit que quand tu pratiques cela, tu es en train de dire à Dieu, tu penses que ton enfant que je suis, je mérite ça. Et ce soir on arrive, Dieu nous dit, il ne veut pas que notre cœur soit triste. Parce que quelque part, il y a deux justes qui l'ont touché hier. Il y a trois ou quatre personnes qui l'ont touché. Parce que Dieu n'est pas glorifié de savoir qu'on vient devant lui et lui dit, Seigneur, que la maladie que j'ai là t'adore. Lui, le médecin n'est pas excellent. Comment on peut trouver dans la maison d'un médecin quelqu'un qui est malade, sachant que lui, il peut soigner la personne? Est-ce que cela glorifie? Et Dieu ne se sent pas glorifié lorsqu'on vient devant lui avec de telles situations. Et il fallait qu'il règle cela. Amen. Comme je l'avais dit au début de notre programme, je fais comprendre à l'église ce que le Seigneur m'a dit. Chaque nouvelle année est un territoire spirituel nouveau. C'est pas ce que j'ai dit? Quand tu as compris Janus avec Févriaris, tu as compris que quoi? C'est des qui? Ce sont des hommes spirituels, ce sont des dieux qui sont allés se planter, des démons qui sont allés se planter sur le territoire. Maintenant, je vais te poser une question. Quand tu vois la Bible dire, c'est un territoire spirituel nouveau. De toi à moi, ton physiquement là. Quand tu peux aller lutter à Janus. Ça veut dire que physiquement, tu ne peux pas gagner cette bataille. C'est pourquoi aujourd'hui, on va avoir un des piliers qui va nous donner l'autorisation de procéder à l'année. La repentance, le fondement de toute nouvelle saison. Tu ne dis même pas Amen. La repentance, le fondement de toute nouvelle saison. Je vais mettre en parenthèse l'histoire vraie qui m'a marqué, qui est des apôtres. Regarde, quand Jésus a été attrapé dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous dispersés. Chacun est parti. Il allait reprendre ce qu'il faisait. De la preuve en œuvre, on dit qu'il allait reprendre la pêche. C'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, puisqu'il devait aller sur de nouvelles bases, et que Jésus est revenu à la vie et puis il allait les rencontrer.
Et il vient, il les parle, il dit, vous, dans peu de temps, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Mais quand il vient de les dire, quelle était la première des choses qu'ils ont fait? Je veux que quelqu'un me réponde. Si tu me réponds bien, j'ai refusé sur ta vie. Quand Jésus les a dit, vous dans peu de temps, je vais vous envoyer le consolateur, ne vous éloignez pas. Ils sont dans la chambre, mais qu'ils soient dans la chambre, quelle était la première des choses qu'ils ont fait? Ils se sont réconciliés. La première des choses, ils sont réconciliés. Suivez-moi bien, parce que pour cette nouvelle saison qui les attend, ils ne doivent pas partir divisés. Ils doivent s'unir, se réconcilier, parce qu'il y a eu des problèmes. Maintenant, nous devons aller dans une nouvelle saison avec Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit se réconcilier. Donc, tu as compris le message? Qui a compris? Je vais prendre l'exemple de Zacharie. Zacharie 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un n'a qu'à me lire. C'est notre première version. Je tiens le tout. Zacharie 1, verset 3. Il dit quoi? Oui, vas-y, je vais encore. Vous pouvez lire rapidement. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Zacharie 1, le verset 3. Verset 3. Dis-leur donc. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi. Revenez à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et je reviendrai à vous. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Amen. Assure-toi. Quand vous entendez revenir à moi, c'est qu'il n'y a pas. Ils ne sont plus ensemble. Il y a une séparation. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui peut séparer un homme de Dieu? C'est le péché. Donc, automatiquement, Dieu lui a dit que, moi la phrase qui m'a plu, c'est l'Éternel des armées. C'est que c'est Dieu des armées qui les appelle. Parce que le chemin, ils sont en train de prendre, là où ils sont partis, là où ils sont là, ils ont besoin de se réconcilier avec l'Éternel des armées. Et pour nous, pour rentrer dans une nouvelle saison, puisque Dieu nous déclare qu'une nouvelle année est un territoire nouveau spirituel. Or, quand on comprend qu'il y a des soi-disant démons qui sont devant de nous, nous avons besoin de qui? On doit se réconcilier avec qui? Donc c'est pourquoi le Seigneur me fait comprendre la repentance, le fondement de toute nouvelle saison. Amen. Si nous ne nous réconcilions pas avec Dieu, puisque le territoire où nous partions, c'est un territoire nouveau, spirituel. C'est pas un territoire physique, mais c'est un territoire spirituel. On a besoin d'être avec quelqu'un qui est spirituel pour pouvoir atteindre, posséder ce territoire. Sinon, tu vas croiser un démon appelé Janus qui se fait appeler le début de la fin. Tu me comprends bien? Regarde, Esaïe dit quoi? Esaïe 59, verset 1, verset 2, vous connaissez le verset. Il dit, la main de l'Éternel, pas trop coûte, pour agir, pour sauver, ni son oreille, pour entendre, mais se sauve au péché. Allez-y, séparation, un coup. Donc, quand Dieu parle au prophète Zacharie, elle lui dit, dis à mon peuple de revenir à moi, pour que moi aussi, je sois avec eux. Cela prouve que Esaïe là, c'est qu'Esaïe a dit là, c'est ce qui s'est passé entre eux là-bas. Voilà le but qui s'est passé entre eux. Donc il faut qu'on soit réconcilié avec l'Éternel des armées. Sinon, si toi-même tu t'es ramassé avec ta tête et ton corps, qui dit je m'en vais rentrer dans une nouvelle année, ce que tu vas croiser là-bas là, et même ce qui est mauvais, d'autres même rentrent ils sont avec l'esprit pas tout total, ils sont saoulés. D'autres rentrent dans les chambres d'hôtel. D'autres rentrent, en tout cas, bon, ils sont dans les boîtes de nuit. Toi tu es rentré comme ça, les amis ici, sans l'Éternel des armées. Toi tu seras
un cobaye ou j'ajoute. Ils vont te prendre pour faire toutes les expériences dans l'année. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rentré avec, tu n'es pas réconcilié avec lui. Quand nous arrivons à la porte d'une nouvelle année, avant toute entrée de chaque nouvelle année, Dieu appelle toujours son peuple à revenir à lui. Ça c'est preuve d'amour. Tu sais, Dieu pouvait laisser le peuple d'Israël, mais l'amour que Dieu a pour nous, c'est pourquoi Dieu a voulu que ce programme ait lieu. Pourquoi? C'est pour que nous revenons à... Pourquoi aujourd'hui que tu puisses comprendre? Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à chercher. Vous n'avez pas dit chercher, non? Donc, vous soyez comme les chrétiens de Bénin, allez-y chercher. Tout ce qui est vous, vous allez parler comme ça. Allez-y faire des recherches, chercher à savoir, j'ai vu c'est qui. Allez-y chercher. Vous allez comprendre. Ce n'est pas un rituel religieux comme une condition spirituelle indispensable pour le savoir. C'est comprendre et marcher dans ses projets. Quand tu vois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu est en train de dire il a un projet. Comme il a dit, il a une volonté. C'est lui qui peut te dire voici. C'est comme, je prends l'exemple, toi tu as déjà traversé quelque part. Et tu vois quelqu'un qui est en train de prendre le chemin. Or, tu connais tous les embuscades de ce chemin. Toi, tu as dit quoi? Si la personne a en guerre, tu vas lui dire, il faut venir vers moi pour que moi je puisse te montrer le chemin. C'est pas ce qu'il va faire. Donc, Dieu nous appelle pour nous dire, c'est moi, je suis le maître des temps. Je sais ce qui doit arriver en 2026. Je connais du 1er jusqu'au 31. Viens vers moi pour que moi, tu faut te réconcilier avec moi. Et puis moi, à mon tour là, et puis il dit, viens comme l'Éternel des armées. Et puis lui, il te prend et puis te fait rentrer. Amen. Amen. Et ce qu'il faut comprendre de la repentance, ce n'est pas seulement un regret. C'est un changement de dimension. On dit ça toujours ici. Mentalité. C'est un réalignement. C'est-à-dire que on se réaligne à la volonté de Dieu. On connaît la volonté de Dieu toujours. Je vais te rappeler toujours ça. La volonté de Dieu, c'est que tu le remercies, que tu saches que c'est lui qui est ton. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu a une volonté. Et c'est sa volonté, c'est de savoir que lui est Dieu. Tu dois reconnaître ça. C'est réaligner à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Et il faut comprendre que la repentance est une porte d'accès à Dieu. C'est une clé de restauration. C'est-à-dire que quelqu'un qui se répand, quand Dieu te donne l'accès, tu es restauré. C'est comme si on vient d'enlever un bagage sur ta tête. Demandez aux femmes qui accouchent là. Ben, nous les gens, on n'a pas vécu, on ne sait pas ce qui se passe. Mais les femmes, j'entends souvent les témoignages des femmes dire, après l'accouchement, elle dit, il y a un vent frais, je ne sais pas d'où voilà dit, mais j'entends ça beaucoup, qu'il y a un vent qui vient, qui les tape, et puis c'est comme elles sont soulagées. Tout à coup, mais vraiment c'est vrai. Ah, c'est vrai. Comment ça ne peut pas arriver? Amen. Je veux savoir, je ne sais pas. Voilà, si c'est vrai, les moments vont consommer, c'est vrai. Merci. C'est une arme spirituelle, la repentance. Parce que elle ferme la porte au diable. Donc, cela te permet de le combattre. Il ne peut plus avoir accès à toi. Donc, ça devient une arme. Tu comprends? La repentance devient une arme. Puisque avant, il avait la facilité de rentrer, de venir vers toi. Maintenant, puisqu'il ne peut plus rentrer, donc tu as eu un moyen de le bloquer. Donc, c'est une arme spirituelle. Et surtout une mise en ordre spirituel. Ça fait que tu comment j'ai dit en français? C'est-à-dire que tu es en ordre. Quand on dit que quelqu'un il a tous ses papiers à jour, c'est-à-dire que ça te permet d'être à jour spirituellement. On comprend? Tu es à jour. Quelqu'un qui fait la repentance, il est à jour spirituellement. Personne, aucun barrage, on ne peut pas te bloquer. On ne peut pas l'accuser. Merci maman pour le mot. On ne peut pas l'accuser. Vous voyez, quand on conduit dans une voiture, quand les policiers t'arrêtent, ils prennent tes papiers. Quand ils finissent, ils disent tu es à jour.
C'est pas ça? Si tu n'es pas à jour, automatiquement on te bloque. Donc quelqu'un qui pratique la repentance, spirituellement, il est à jour. Donc aucun démon ne peut l'arrêter. C'est-à-dire que tu peux passer où il y a des démons qui peuvent même t'arrêter. Mais quand ils vont finir de te contrôler, quand tu vas montrer ta carte de CTT, ils vont dire tu es à jour, il faut passer. Donc toi tu peux rentrer facilement dans le monde spirituel et ressortir. Parce que tu es à jour. Je veux que, il a dit le soir qu'il y avait enseigné parce que il faut que cette semaine-là, quand on finit les deux piliers là, la reconnaissance et la repentance, je pense que les deux là suffisent pour posséder la vie. La seule chose là, on va aller là. Parce que puisque on a tout ce qu'il faut, le ciel est ouvert, on est à jour, on est bien solide, on s'est réconcilié avec Dieu, il est avec nous, il nous laisse quoi? On lui dit Seigneur, il fallait faire combat là pour et puis on est bien comme un bon enfant, et puis on sourit seulement. C'est pas ça? C'est tout ce qu'on va faire. Voilà. C'est pourquoi il a dit à Israël, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça c'est preuve d'amour. Tellement Dieu nous aime. Mais moi Jésus a dit, venez dans ma maison, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Dieu là, ce qu'il ne faut pas oublier, Dieu va toujours donner sa main de grâce. Parce que son sacrifice à la croix là lui coûte tellement cher. Il ne va pas nous laisser. C'est pourquoi à chaque fois, Dieu ne va pas venir te parler directement, automatiquement. Mais Dieu te parle en fonction des programmes. Quand Dieu dit, il vient nous dire, il met dans mon cœur, il dit, il faut que tu fasses 12 jours de jeûne pour préparer l'année. C'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. Il est en train de te dire, reviens à moi. Amen. Maintenant, toi qui dis, on dit 12 jours de jeûne, toi tu ne viens pas, c'est Dieu qui t'appelle, c'est pas moi qui t'appelle. Si c'est moi qui t'appelais, on allait venir, je ne sais pas quoi te dire. Il te dit quoi? Je lui te dit. Mais comme c'est Dieu qui t'appelle, il met dans ma bouche les paroles qu'il faut. C'est pas moi qui suis en train de te parler. Il ne faut pas que tu saches que c'est moi qui te parle. Parce que vous tous, vous savez que moi, je n'ai même pas la capacité qu'il faut pour te parler. Je n'ai pas la capacité. Mais c'est Dieu qui te parle à travers moi. Je suis comme un fil conducteur. Donc Dieu nous appelle, il dit, revenez à moi, vous avez trop souffert. 2026 là, venez. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Et c'est que les gens me disaient, ah, ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça là. Lui, il n'avait pas, on était tous avec. Comme on veut revenir à Dieu, et on est en train de nous dire voilà ce qui se passe. Amen. Donc, la qualité de notre entrée détermine la qualité de notre année. Regarde, la qualité d'entrée des disciples a qualifié tout le processus. C'est pas ce qui s'est passé? Donc, si le Saint-Esprit n'avait pas reçu le Saint-Esprit, est-ce que aujourd'hui on sera là? Donc, la qualité de ton entrée en 2026 va déterminer la qualité de ton année. Si tu rentres tu rentres réconcilié avec tu es mis à jour spirituellement, c'est-à-dire que tu es à jour spirituellement. Si tu rentres ici en 2026, tu vas voir que ton année sera une année de qualité. Parce que tu es à jour. Amen. Aucun démon de janvier jusqu'en décembre ne peut t'arrêter. Même quand ils vont t'arrêter, quand tu présenteras ta carte, ils vont dire tu es à jour, s'il vous plaît, passez. Amen. Quand le policier finit de te contrôler, ce qu'il dit, il dit ah, vous êtes à jour, s'il vous plaît, partez. Le démon lui-même va te dire s'il te plaît, il faut partir. Parce que spirituellement, tu es à jour. Donc si tu rentres en 2026, et puis tu n'es pas à jour, il y a un papier qui manque. S'il y a un papier qui manque, tu vois ton problème, non? Tu vas passer ton temps. C'est-à-dire que tu vas le passer son péché. Ils vont te faire perdre. C'est-à-dire qu'il va te faire perdre du temps. Donc quand tu ne rentres pas à jour, c'est ce qui fait qu'on a tout en retard parce qu'on ne rentre pas à jour. Donc quand les démons nous contrôlent là, on dit toi tu n'es pas à jour. Donc ils vont te faire perdre du temps. Tu vas te faire perdre 2-3 années sans que tu te rends compte. Quelque chose que tu pouvais avoir seulement en 10 jours. Regarde le peuple d'Israël. Ils ont perdu 40 ans. Oh, c'était programmé qu'ils devaient faire que 40 jours parce qu'ils n'étaient pas à jour. Ils avaient un œil d'iniquité, les murmures, les péchés
péché. Ils sont même allés adorer un autre Dieu, un le vôtre. On se comprend? Amen. Merci. Pourquoi la repentance est essentielle pour passer dans une nouvelle année? Pourquoi? Dieu veut tout recommencer sur un cœur pur. Car Dieu ne bénit pas un cœur en désordre. Vous avez vu Joshua, il a dit quoi? Il dit votre cœur est décharger le cœur. Un cœur en désordre, Dieu ne peut pas bénir. Il faut décharger ce cœur. Il faut libérer ce cœur. Ce soir, je vais tout simplement prêcher. On va peut-être, je vais faire l'introduction d'une petite prière. Maintenant, tu vas prendre l'enseignement toute la journée de demain. Tu vas t'asseoir. Pour se réconcilier avec quelqu'un là. Tu sais ce que tu lui as fait. Est-ce que tu étais là-bas, tu as fait parler avec lui? On dit deux couples là. Et ils savent comment ils se réconcilient. Parce que quand tu allais parler en milieu de deux couples, tu vas bavarder jusqu'à. Tu vas tomber malade gâteau. Mais il faut les laisser les deux seulement. Il faut les enfermer. Quand tu as réveillé, ils sont en train de manger une couche ensemble. Ils ont trouvé un moyen de se. Oh, la Bible dit nous sommes l'épouse de Christ. Donc, quelqu'un, que toi, tu es son épouse. Tu sais, une femme sait comment se réconcilier son mari. Comme toi, ce que tu trouveras, moi je te donne juste les ingrédients. Toi, tu sais comment tu vas préparer ta sauce. Et puis lui va aimer. Amen. Amen. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. Mais Dieu est aussi un Dieu d'ordre et de sainteté. Regarde, quand il devait faire un grand miracle, le premier miracle avec Josué, qu'est-ce qu'il a dit à Josué dans Josué 3:5? Il dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses merveilleuses avec vous. C'est que pour que Dieu puisse venir faire de grandes choses avec eux, il a dit, sanctifiez-vous. Tu peux voir ça dans Josué 3, verset 5. Toute année nouvelle est une porte spirituelle. Il faut garder ça dans la tête. Toute année est une porte spirituelle. Et la manière dont tu entres dans une nouvelle année détermine ce que Dieu autorise. Dieu va autoriser. C'est-à-dire que ça va déterminer ce que Dieu va faire. Si tu rentres sans Dieu, Dieu ne va rien faire pour toi. La manière que tu vas rentrer là, c'est ce que Dieu va faire. Donc si tu rentres avec lui, lui aussi c'est lui qui va accomplir les choses pour toi. Mais si tu rentres sans Dieu, moi je ne peux pas te dire qui va accomplir les choses pour toi. Toi-même il faut chercher. Amen. Amen. Si tu rentres sans Dieu, quand tu allais trouver Janus là-bas, c'est Janus qui accomplit les choses pour toi. Fébralis aussi. Oui, le soir on va un peu du oui pour Fébralis. C'est pourquoi je regarde l'heure. On va du oui pour Fébralis. Je vais chercher les points les plus. Deuxième point. Pourquoi la repentance? Parce que chaque nouvelle année demande une sensibilité spirituelle. Parce que quoi? Dieu donne beaucoup d'instructions. Quand on dit sensibilité spirituelle, ça veut dire quoi? Il y a des ordres qui sont donnés. Imagine, si moi je dois te donner des ordres pour que tu puisses aller, je dois te indiquer un chemin. Pour dire voici le chemin pour arriver. Et puis on ne parle pas la même langue. Est-ce que tu peux suivre les instructions? Tu ne peux pas. Or, pour que Dieu ait un esprit, pour que Dieu te parle, il faut que ton esprit soit développé. C'est pas ça. Donc il faudrait que tu puisses revenir à lui. Donc tu dois avoir une certaine sensibilité spirituelle. Donc pour avoir cette sensibilité spirituelle, c'est de te réconcilier avec lui par la repentance. Amen. Amen. Donc cette repentance va faire que Dieu va purifier ta conscience et ouvrir ton oreille spirituelle. De telle sorte que quand il va te parler là, tu vas entendre. Il y a des gens qui sont là qui, souvent il y a une voix qui me parle, mais tu n'obéis pas parce que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas te parler. Quand Dieu dit pas comment, ça va dire de la sensibilité. Donc quand ton oreille spirituelle est développée, automatiquement tu entends Dieu facilement. Donc une nouvelle année
demande une sensibilité spirituelle. Parce que tu dois avoir des instructions, des ordres de Dieu. Vous voyez, Moïse ne l'est pas levé comme ça pour que les enfants d'Israël parlent. Moïse attendait chaque Dieu, il partait consulter Dieu. Mais pour que Moïse puisse entendre Dieu, c'est parce que Moïse avait la sensibilité spirituelle. Donc quand Dieu lui dit, fais comme ça, regarde d'où il a désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la désobéissance, je leur ai coûté son arrivée à Canaan. Parce que là, son oreille n'entendait plus bien à cause des gens, à cause de la pression des gens. Donc, tu as besoin d'avoir une sensibilité spirituelle pour que tu puisses entendre, voir les projets, entendre les directives de Dieu. Donc, cela te demande d'être réconcilié avec lui. Parce que si on n'est pas réconcilié, si toi et moi on n'est pas ensemble, tu ne peux pas entendre ce que je vais te dire. C'est pas ça? Amen. Amen. Sans cela, on rentre dans l'année de la confusion, de la lourdeur et de la distraction. C'est comme quelqu'un qui est perdu en route. Donc lui seul il est paniqué. Parce que tu dois aller à un point. Et puis, la personne t'a dit, il faut tourner à gauche, et puis tu n'as pas bien entendu. Donc toi, celui qui a arrêté là, à un carrefour, tu as quoi? Tu es perturbé. Tu vas aller ici. C'est ce qui fait que dans l'année, quand on arrive, souvent là, toi, si tu veux faire 40 projets à la fois, toi, si tu vas ici, toi, si tu vas aller ici, toi, si tu vas aller ici, parce que tu n'as pas la sensibilité spirituelle, tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses précisément dans cette année. Amen. Amen. Tu me comprends, non? Amen. Donc, quand le cœur est soué, l'oreille est bouchée. Troisième petit c'est la repentance détruit les cycles des années précédentes. C'est-à-dire quoi? Si il y a des années, il y a des gens qui font cette remarque, ils vont dire quand chaque année dans tel mois, cette situation m'arrive. Ça se répète. Ça se répète. Pourquoi? Parce que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Donc Dieu ne veille pas sur toi. C'est le Dieu, le soi petit Dieu là. C'est sur son influence que tu es. Donc c'est lui qui veut te faire vivre ce que tu dois vivre là. C'est répéter. Donc la repentance, puisque tu es réconcilié avec Dieu, ça va détruire les cycles négatifs des années précédentes. Donc c'est pourquoi, quand on va prier pour les mois, s'il y a des gens qui savent qu'il y a des mois, il y a des trucs qui se répètent, notez-les. Il y a des gens qui se disent chaque année dans nos familles, tel mois, il faut qu'il y ait un mort. Ça, c'est un démon qui est dans la famille. Là. C'est son adoration. Chaque jour, lui, il a besoin de son adoration. Donc, comme Dieu n'est pas avec toi, Dieu ne te protège pas. Donc, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, ou soit toi tu perds l'argent, ou soit toi tu tombes malade, ou soit toi. En tout cas, vous seuls, vous savez ce que vous vivez. Donc, ils connaissent les mois où c'est là que c'est bon pour eux. Donc, notez tout ça. Samedi, dimanche, on vient pour ce type de cas-là. On vient que pour les prières. Amen. Amen. Donc, chaque année nouvelle est sous la menace de répéter les cycles des années précédentes. Si aucune repentance profonde n'a été faite, chaque année qui vient là est sous la menace. Est sous la menace de répéter les antécédents. Parce que c'est comme c'est programmé dans le monde spirituel. C'est programmé, ça est là. Donc chaque année, ils ont programmé. C'est comme les salaires là, c'est programmé. On va aller un peu dans les bonnes choses. Salaire là, le comptable a programmé. Donc quand le mois arrive, il fait bam, ça s'en va. Là, vous suivez un peu. Bon, ça s'en va. C'est programmé. C'est comme ça aussi le monde spirituel programme les choses. Donc s'il n'y a pas une repentance sincère, tu vas vivre. Parce que la repentance qu'il a parlé, il a fait bien faire mon introduction. Il a dit si tu es réconcilié avec Dieu, il est avec toi. Donc si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu vas vivre toutes ces pièges qui sont devant toi. Parce que la personne, c'est une année spirituelle. Chaque nouvelle année est une année spirituelle. Donc si tu n'as pas quelqu'un de spirituel devant toi pour enlever les pièges là, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai assisté une fois
à une fête de génération des écouteurs. Il y a une chose qui m'a... J'ai regardé et puis j'ai posé la question. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un guerrier qui doit passer. Vous, tout le monde passe, moi je ne vois rien. Mais pour passer là, vous avez dit que pour quitter ici, pour aller là, le gars peut faire 1 heure du temps. Et puis il demande au gars, il dit non, parce qu'ils ont mis des pièges. Il dit, mais quel piège? Waouh, t'as tout droit. Il dit non, ça c'est pas que tu ne vois pas. Sinon ils ont mis des pièges. Donc c'est son éclaireur pour lui, c'est pas quoi là. C'est lui qui voit et il vient comme ça. Donc quoi? Donc tout chemin, nous on peut voir physiquement. Mais spirituellement, il y a des pièges. Donc il faut quelqu'un qui est spirituel qui sera au devant de nous, qui va enlever les pièges là. Donc c'est le Seigneur des Amen. Donc il faut qu'on se réconcilie avec lui. Pour que lui il soit au devant. Tu as les ministres au devant, c'est les protocoles qui sont au devant. S'il y a un danger là, c'est lui qui écarte et puis il passe. C'est pas ce qui se passe. Voilà, ils prennent les premiers coups. À 40, on va arrêter pour aller prier. Et les domaines dans lesquels Dieu demande la repentance à cette fin d'année. Premier point, la repentance pour les paroles. Je vais aller un peu plus vite pour ne pas que je la repentance pour les paroles, c'est-à-dire les murmures, les critiques, les paroles inutiles, les mensonges, les exagérations, promesses non tenues, paroles destructrices. Il y a les gens quand ils te parlent, ils te laver. Paroles de tout, paroles pour soi-même. Toutes ces paroles-là, il faut qu'on se répète pour ça, parce que ça nous bloque. Deuxième, la repentance pour les pensées. C'est là que l'ennemi nous attaque plus. Il va mettre dans ta tête des pensées impures, des pensées négatives, la jalousie, de la haine, de la comparaison, du découragement, des doutes récurrents envers Dieu. Et il nous amène à douter contre Dieu. Il y a des gens ici qui disent que Dieu même existe réellement. Parce qu'il va dire que Dieu ne le voit pas. Ça, c'est un péché. C'est le péché des pensées. Je crois que c'est ça. Quand ils ont demandé à Jésus par rapport à la quitte, Jésus dit, vous pensez que c'est d'aller commettre là. Moi, je vous dis, celui-même déjà qui a eu la pensée, il a déjà péché. Donc, c'est plus grave. Donc, imaginez combien de gens ont commis la quitte. Amen. Si tout le monde sait qu'on est là, on a tout fait là, ça. Non, on est tous à quitter. Hein? Donc, c'est là où l'ennemi nous attaque plus dans les pensées. Or, Ephésiens 4, il dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Pourquoi? Au lieu que notre pensée va être là, pour être négative, notre pensée doit se renouveler. Amen. Donc, tu ne dois pas laisser tes pensées se promener partout. Il ne faut pas être la jalousie, la haine, la comparaison, le découragement, les doutes, la rébellion. La rébellion commence à ça. Par les pensées, ça commence. Tu penses que quoi? Toi, un enfant, voilà, me donner les gens. Toi, il dépend de moi. Est-ce que c'est moi qui ai demandé qu'on fait si ma vie a fait jeune, je suis comme David. Lui, n'a rien me trouver dans la bouche, ça va. Amen. Donc, la rébellion à l'intérieur, des chefs de famille qui partent, qui ne goûtent pas. Toi, tu dois te repentir doublement. C'est un poli spirituellement. Quand on te parle, tu connais tout. Hein? Tout ça, là, il faut te repentir. Il faut qu'on se répand. Hein? Et pourquoi dire les choses plus tard? Je vais bien prendre le temps de te parler. Si tu veux, il faut y passer, il faut m'envoyer le message. Ça seulement, il été transféré. Si tu dis passer, tu veux le message, j'ai été transféré. Je vais faire copier-coller que tu as reçu ça. Et puis, troisièmement, repentance pour les œuvres, c'est-à-dire les actes qui ont pris Dieu. Ça même, c'est ce que moi j'ai vu hier avec mon papa Armstrong, la repentance des œuvres mortes. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous faisons sans s'en rendre compte. On est là, la repentance des œuvres, c'est-à-dire que c'est des actes qu'on pose, d'autres posent des actes pour se faire manier à l'église, on dit cotisation, lui il veut donner pour se faire voir. Ça c'est ça là, ça c'est le péché des œuvres mortes.
Ça n'a pas de vie. Tu le fais pour te faire voir. On veut paraître. Il faut qu'on sache que c'est mort. Ça, c'est les œuvres mortes. Quand on dit œuvre morte, ça n'a pas de vie. Ça ne peut rien produire. C'est comme la graine que les fourmis ont percée, on a mis dans le sol. Tu vas pour attendre, ça ne va pas pousser. Et tu te donnes que, comment on appelle ça, le temps de la récolte, il n'y a rien. Tu dis non, j'ai semé. Tout en bas, on va laisser ce que tu peux donner. Cette dîme-là, c'est œuvre morte. C'est mieux garde ta dîme. Il n'était pas placé. Parce que l'œuvre morte, c'est tout ce que tu dois faire par contrainte. Je dois aller à l'église, je ne veux pas qu'on m'appelle. Mon frère, c'est mieux de dormir. Faut t'asseoir, c'est œuvre morte, il n'y a pas de vie dedans. Donc quand tu es venu là, il y a combien d'assis? Son fidèle de pour répondre, adorer. Louer. Ah, c'est œuvre morte. C'est mieux que tu laisses à la maison. Non, quand je suis arrivé sur l'œuvre morte, parce que hier, mon professeur m'a bombardé à l'œuvre morte. Donc quand j'ai écrit mon message aujourd'hui, quand je suis arrivé sur l'œuvre morte, j'ai dit non, je vais aller retourner ça. Amen. Quand on t'appelle, tu dois toujours te plaindre. On dit si tu te plains, tu n'as pas le temps. Ah, ça veut dire quoi? Tu parles même que tu viens faire, c'est mieux de laisser. C'est œuvre morte. Il n'y aura pas de récompense. Pas de récompense. Tout ce que tu dois faire avec compris, ce sont des œuvres mortes. Avec murmure. On appelle ça toute désobéissance volontaire. Péché caché ou entretenu. Il a caché ça, il rit un peu, pourtant il est fâché. Tout ce que tu as dit, il est fâché. Il y a qui sont fâchés comme moi. Le Seigneur t'a demandé. Si pasteur là même depuis non, le pasteur là, il a là, il a caché. Tu es délivré, il t'a attrapé. Œuvre morte. Tu as oublié de venir pour te faire voir. C'est quand tu as un nouveau habit, quand tu viens là, tu souris comme ça. Œuvre morte. Il faut que tout le monde sache que ton habit est joli. Et puis quand tu passes devant tout le monde, ah, tu m'as pas vu. Tout ça pour qu'on te dise, tu es bien habillé. Œuvre morte. Tu es venu adorer Dieu et tu es venu faire le monde. Ici, c'est le temps du Seigneur. Bon, je vais sauter, je vais aller sur ce point. Voilà, non, je ne vais pas sauter ça là. L'importance pour omission, c'est le péché le plus ignoré. Il y a des gens ici, ce que Dieu t'a demandé de faire, tu n'as pas fait, ça c'est un péché. Et toi aussi tu dis que tu vas aller dans 2026. Dieu va dire, toi, c'est quelqu'un qui dit de faire. Pour toi-même ton propre enfant, hein? Tu sortais, tu lui as dit des mauvais. Hein? Princesse, tu te plais, faut mettre la maison propre, il faut faire ça, faut faire ça. Et puis tu viens, princesse, c'est coucher derrière tous les fruits de nos vies. Hein? Et puis elle vient, maman, j'ai fait. Alors, dis-moi comment tu vas donner la nourriture. Dis-moi, comment tu vas donner la nourriture? Est-ce que tu vas aller prendre des bons morceaux pour lui donner? Est-ce qu'une maman peut me répondre? Peut me répondre? Non. Hein? Comment tu vas répondre? Comment tu vas la répondre? Quitte-moi là-bas. Donc il y a des gens qui le disent. Faut faire ça dans ma maison. Tu ne fais pas. Et puis tu dois t'arrêter devant lui. Ah bon. Et puis tu as des phrases. Ah bah bon. Et non, moi, je suis ton fils. Faut se casser. J'ai fait ça. Ah, moi je suis ton fils, papa, c'est pas une danse jusqu'à. C'est pas une ambiance. Qui devant moi là-bas? T'es qui t'a dit de faire ta fait? Et puis quand elle est comme ça, quand la maman arrive, c'est elle qui dit, ah la fille, ah tu viens d'arriver. Ah bon arrivé, puis comment la coucher cette bébé? Ah maman, ah bon. Mais elle va préparer tout ça. Oh, il a dit de la assiette, de parler à la maison, ça n'a pas été fait. Et bien, c'est là qu'on va aller sur le parler, mais on va venir. C'est trop tard.
gars dit, ah, avec le fait, quand même, tout quand son regard va te décider. Donc, c'est comme ça, tout nous sommes devant Dieu. Et Dieu l'a dit, vous parlez que Dieu là, il va descendre pour te parler. C'est ton responsable de famille qui te parle, c'est lui qui est Dieu. Parce que c'est que tu n'aimes pas. Toi, ton problème, tu te dis, sur la main, ils sont qui? C'est eux qui vont donner ça. Non, c'est eux qui sont Dieu devant toi. Si tu les respectes, tu es en train de respecter Dieu. Est-ce que ceux qui sont venus dire qu'ils sont responsables de famille? Voilà. Tout le monde ne peut pas. Dieu le sait, il appelait maman m'a mis. Moi aussi on a mis. Non, tout cela, c'est Dieu qui est là. Elle te dit, il faut parler. Il dit, non, tu es gros. On dit pas, il gros trop, c'est ça? Il gros trop. Lui, il est trop propre pour parler. Et puis toi, tu viens dire à Dieu, c'est comme il faut chercher. Les dons enterrés. Il y a des gens qui ont pris le don, ils sont allés enterrer. Jésus a dit quoi par rapport à ces dons-là? Il a dit, c'était mieux que je t'enlève ça pour donner à l'autre. Des talents. C'est que Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a mis en toi le dos de prier pour les gens, les malades. Et toi, tu as pris, tu as mis ça dans le congélateur. Et puis ça congelait tellement. Non? Et puis toi aussi, tu viens devant Dieu, tu veux un salaire. Tu as vu une société où quelqu'un qui n'a pas été pointé pour travailler, on le paye. Ton dossier n'arrive pas au RH même. Quand on arrive, on dit là, toute là, il n'a pas fait d'aide de pointure. Non, c'est la zone même qui est bon. La zone là-bas, on pointe heure. Après de pointer heure dans la zone, il y a des gens qui vont à 6 heures. Ils sont arrêtés là-bas. Tout cela pour travailler. Parce qu'il sait que s'il n'a pas travaillé, il n'aura rien. Toi, tu n'as pas travaillé dans la maison de Dieu, tu fais quel salaire? Tu n'auras pas de salaire. Sois repenti. Les rendez-vous manqués avec Dieu. Les rendez-vous manqués avec Dieu. Ça aussi, c'est un péché. Toi, tu peux donner un rendez-vous. Je ne dis même pas au président. À quelqu'un qui te donne l'argent. Écoute ton carré. À ton patron. Voilà, à ton patron. Parce que les patrons sont des dieux que tu le vois. C'est normal que tu veux respecter nos patrons. C'est normal. Parce que c'est eux que Dieu a besoin de voir de toi. Mais il ne doit pas être Dieu. Mais personne ne peut. Quand les gens même écrivent, appellent le patron. Tu vois, toi-même tu es là, tu vois que son mari, la femme, alors patron, tout avec la crainte. Et puis on donne un rendez-vous à Dieu. Et puis on dit, ah, quand même tu vois, Dieu, je suis fatigué, il faut comprendre. Tu dis à Dieu, il n'a qu'à comprendre. Tu peux, tu se fais ça là, tu peux répéter à ton patron. Oh, ton patron, tu vas dire, monsieur, excusez-moi, parce que. Ah, quand tu dois même lui dire excusez-moi, et puis le patron exige moi-même des, comment on appelle ça, tellement d'explications avec des justifications derrière. Et puis tu lui envoies tout ça. Mais en fait, Dieu qui te couche dans ton salon, il dit, ah, comment tu sais? Je suis fatigué. Déjà, même le but passe à l'arrivée, je suis fatigué. On dit là, tu manges ça là, tu vois, il faut que vous compreniez, c'est un truc de famille, comme il faut ça. Regarde. Hein? Il y a migraine. Bon, en tout cas, on a toutes sortes de choses à dire à Dieu. Pour manquer son rendez-vous. Mais pour un homme qui nous donne simplement des miettes, on ne peut pas rater le rendez-vous. Ah, c'est un là. Donc, ne pas obéir est aussi une désobéissance. Quelqu'un qui n'obéit pas, ma femme maintenant c'est son problème, elle ne se pas à 4 ans. C'est ça, en tout cas, un jour, elle va aller au travail sur la pluie. Donc, dans le premier temps, au travail. Mais si elle vient au matin à l'église, c'est pas qui dans la maison. Parce que chacun a son travail. Moi, mon travail, c'est l'église. À son travail, ça veut dire. Pour moi, pour venir à l'église, j'ai qu'à aller dormir à 4 h 5 h de me réveiller. Pour l'église, mais non. Mais pour aller au travail, moi-même je dors. Est-ce que là, il est parti? Il est pas. À cause de l'argent. Oh, Seigneur, la grâce. Vous voyez tous les gens comment nous sommes. Et puis on veut demander des choses. C'est pourquoi souvent on dit c'est toi qui te parles à Dieu, ça marche. Mais c'est pour ça parce que Dieu, même si j'ai mal à la tête, même si je suis malade, il dit souvent. Les derniers mois passés là, je vais m'arrêter ici avec la tension montée sur moi 14-15. Mais quand mon mec te fait prier là, tu sais que moi je suis malade. Quand il est fini comme ça, le marchand là-bas, ça a disparu.
Parce qu'il y a une chose à dire. Si elle doit tomber attachée à mourir, ça c'est un privilège. Au moins, c'est pas normal, je suis mort. Je suis mort dans ta maison. Donc si Dieu me prend là, je suis content. C'est vrai, les gens vont dire peut-être que Dieu m'a frappé, mais moi seul, je sais où je suis. Quand quelqu'un met dans l'hôtel avec maîtresse, il s'en va en enfer. Laissez passer, elle a joué. Ah oui, elle a joué, elle a règle. Laissez passer. Amen. Dernier point, comment vivre une véritable repentance? On prend deux témoins. 1 Jean 1, verset 9 à 10. Et puis Proverbe 28, verset 13. Je vais lire rapidement. Proverbe dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra. 1 Jean 1, verset 9 à 10, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Première des choses, il faut reconnaître sans justifier. Il faut reconnaître que tu as péché. Il faut reconnaître ton état où tu es. Reconnaître sans justifier. La repentance n'est pas d'excuse. Il faut reconnaître. Il faut dire, Seigneur, je reconnais ici la défaute. Et comme si tu dois réparer, il faut réparer. Si tu sais que toi, tu ne peux pas en train de faire le travail, quand tu finis, il faut aller commencer le travail. C'est ça. Proverbe 28, verset 13, 1 Jean 1, verset 9 à 10. La femme réelle, la femme dit, Seigneur, j'ai péché. Elle a reconnu, elle dit, j'ai péché, c'est pourquoi elle a veut me tuer. J'ai péché. Maintenant, quand on parle, il dit, c'est-à-dire que tu rentres ici, tu sors là-bas, c'est-à-dire, le faut reconnaître sans te justifier. Oui, je l'ai fait. Deuxième, il faut confesser. Quand tu reconnais, il faut confesser avec précision. Confesser avec précision. Parce que la confession va produire un changement vague. Mais la confession précise produit une délivrance précise. On comprend le français bien? Amen. Troisième, abandonner sans retour. C'est-à-dire que tu t'en vas comme ça, quand tu t'es reculé, tu vas plus là-bas. Abandonner sans retour. On ne peut pas se repentir avec un pied dans le péché. C'est-à-dire que toi tu es comme ça. D'ailleurs, un pied dans le péché, tu es prêt pour démarrer même. C'est-à-dire que c'est position libre. Attention, prêt. C'est-à-dire qu'à tout moment tu fais comme ça, à tout moment tu fais comme ça. Toi seul, tu es en deux positions. Tu es comme Charlie, tu as toute face. Tu regardes ici, tu es comme ça, tu es fini. Amen. Et troisième, c'est de réparer, remplacer le mal par le bien. C'est-à-dire qu'il faut réparer. Là où tu dois réparer, à la repentance, il faut que ça se répare. Si il y a quelqu'un qui t'a offensé, que tu n'arrives pas à pardonner, ça ne sert à rien d'aller dire à Dieu, il y a mis telle personne dans mon cœur. Et puis tu ne vas pas aller réparer. Non, non. Quand tu finis de parler à Dieu, moi je répète, il ne faut pas parler à Dieu même. Il faut aller directement. Quand tu vas faire ça, c'est fini. Ta repentance est. Donc, voici ce pilier dont j'ai intitulé la repentance, le fondement de toute nouvelle saison. Donc, ce soir, c'est cette parole que tu vas laver. C'est ton exercice de toute la journée. Je crois que ça va réussir en ligne. C'est bon pour toi. Si tu veux, va prendre tes écouteurs. Si tu veux, tu dis, passer avant moi, je vais t'envoyer. Et tu prends le temps, tu vas point par point, où tu te reconnais là. Tu te réconcilies avec lui. Tu dis ici là, Jésus, tu te réconcilies avec lui. Et puis là où tu dois réparer, tu répares. Amen. On va aller attaquer février. D'accord. Quelqu'un, il faut me taper le Dieu de février et puis dis-moi il est qui. Tapez-moi
le Dieu me fait venir. Mais il veut que ça vienne de vous là-bas. Oui, le Dieu me fait venir.